Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Le collectif Estuaire 2050 anime une réunion d'information publique sur le projet d'une usine à saumon au Verdon-sur-Mer. Monsieur Eric Benz, j'aimerais avoir votre avis sur cette implantation d'usine aquacole et avec Katia Bourdin, conseillère régionale. Et je voudrais votre avis à tous les deux. On va déjà évoquer les arguments que présente Pure Salmon. Eric. Oui, donc Pure Salmon présente une usine quasiment verte, écologique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, il y a un peu moins de problèmes sur de l'élevage à terre que sur de l'élevage en mer. Mais sur l'usine du Verdon, sur le projet de l'usine du Verdon, on a un gros problème, c'est la ressource en eau. Parce qu'ils doivent changer l'eau des bassins régulièrement. Enfin, c'est du recirculing, donc il y a une circulation de l'eau. Et ils veulent pomper l'eau, en gros, sous l'usine, dans une nappe d'eau saumâtre. Donc il va falloir, puisque le saumon s'élève en eau douce et passe ensuite à l'âge adulte en eau salée, il va falloir déjà désaliniser l'eau, oui, pour la ressaler derrière. Oui. Donc ça, c'est très énergivore aussi. Et les sels issus de cette désalinisation sont des produits très polluants aussi. Et donc ils pompent l'eau dans la nappe, ça recircule dans les différents bassins de poissons. Et après, comme l'eau, le rejet de l'eau, comme ils disent, il n'y a aucun problème, l'eau est rejetée et sera très propre, elle est tellement propre qu'ils la rejettent. C'est-à-dire qu'elle est assez propre pour les saumons protégés de l'estuaire et les esturgeons et tout ça, mais pas pour leurs saumons. Donc voilà. Katia, je vous laisse continuer. Donnez-moi votre avis. Alors, avant de donner mon avis, je voudrais dire que ce projet, ça fait déjà 2 ans qu'il est dans les tuyaux. Il est arrivé en mai 2022, donc ça fait pile 2 ans. Et il y a 2 ans, déjà, on avait fustigé un manque d'information, puisque ce site, en réalité, est un site clé en main. C'est une nouvelle appellation qui permet en fait à un industriel de s'implanter sur un site considéré comme sinistré. Ici, il s'agit donc du port de Bordeaux, du port autonome de Bordeaux, qui possède ce site au Verdon-sur-Mer, et de pouvoir implanter une usine sans être obligé de faire toutes les études d'impact. Et évidemment, ce fonds d'investissement singapourien qui avait déjà postulé pour implanter cette usine disproportionnée à Boulogne-sur-Mer et qui avait eu une fin de non-recevoir, est venu présenter sa candidature sur le port de Bordeaux qui l'a accueilli les bras ouverts. Et effectivement, quand on promet 250 emplois, eh bien, les élus locaux ont tendance à pas trop regarder quels vont être les impacts par ailleurs. Voilà. Et je remercie beaucoup l'association d'avoir investigué largement sur les impacts financiers, les impacts sociaux, les impacts économiques, les impacts écologiques, environnementaux et climatiques, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Eric, de ce projet qui est complètement disproportionné, qui est d'un autre temps et pour lequel on souhaiterait vraiment avoir des informations plus précises, parce que la plupart des arguments qui sont évoqués par l'industriel sont vraiment fallacieux. Merci Katia. Je vous laisse terminer. Oui, je voulais mettre le point justement sur le pompage de l'eau et le sérieux de l'entreprise. L'entreprise, au début, quand elle a déposé son premier dossier d'autorisation, déclarait avoir besoin de 2200 mètres cubes ou 2300 mètres cubes d'eau par jour. Et en fait, on est arrivé à 6500 mètres cubes. Il leur faut pour cela, pour avoir le droit de pomper, il leur faut les autorisations de la CLE, la Commission locale de l'eau Gironde. Et sur le dernier rapport qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu émettre un avis tellement les calculs de l'entreprise étaient faux. Et donc ces 6500 mètres cubes de pompage posent aussi un problème parce qu'on pompe dans une nappe de surface. Et on a une éponte, si vous voulez, on a une cloison entre cette nappe-là et la nappe d'eau potable qui est dans les Hauts-de-Seine en dessous, la nappe en dessous. Et la Commission locale de l'eau craint qu'à force de pomper, on salinise la nappe phréatique. Et on sait déjà que tout le Nord-Médoc est en stress hydrique l'été. Ça serait une catastrophe si ça se produisait. Donc pour l'instant, je pense que le projet est mal parti à ce niveau-là. On est optimiste. Soyons optimistes et continuons le combat. Merci Katia. Et espérons qu'on ait beaucoup de monde ce soir. On a invité tous les élus locaux à venir et on espère qu'ils viendront nombreux, ainsi que les journalistes. Et on vous remercie de votre présence. Oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.